Ouais, bonjour, Alexandre Stéphane. Non, je déconne. Aurélien, voilà, je te présente vite fait. Là, c'était mon ancienne salle de bain, enfin, ce qu'il en reste. En lieu et place, ici, il y avait une baignoire qui faisait 1,80 m. On la remplace par un receveur. Pourquoi, du comment, on devait faire ça on devait faire ça l'année prochaine, mais une fuite et un dégât des eaux nous a rattrapés. Donc voilà, je t'explique vite fait. Là, je passe sur le système Duofix de chez Gemerit. Donc ça fait des rails et des montants télescopiques. Montant télescopique, tu vois, avec une empreinte femelle télescopique. Et en fait, je voulais faire ça parce que je voulais me garantir du supportage. Enfin, tout ce qui est norme. Enfin, même là, si là, il n'y a pas trop de supportage, mais on sait jamais à l'avenir de quoi demain est fait. Juste comme ça, quelques normes supportage. 150 kg bout de lavabo et 400 kg bout de cuvette. Donc je voulais me garantir de ça, même si avant, quand j'étais à mon compte, je passais pas forcément par ce système-là. Enfin, pas tout du moins au début. Mais c'est quelque chose d'empirique. Tu fixes, tu fais des remontées. Enfin, tu mets ton rail placo. Tu fais une reprise murale à 1,20 m, 1,30 m, ce que tu veux. Alors ça tient, mais ça tient combien, je sais pas. Et une décennale, ça coûte cher. Si tu commences à avoir du malus, c'est pas terrible. Et puis au niveau qualitatif, c'est. Enfin, encore la décennale, tu payes. Mais s'il y a l'humain derrière qui risque grand chose, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je te montre. Là, ce sera les panneaux de chez nos Alma, Wedi, pour pas les citer. Bonne cam, hein. C'est pareil, hein, quand tu es aux origines de quelque chose et que ta boîte elle tourne bien, tu restes là-dessus. Et là, il y aura un cadre. Donc, si tu vois un cadre, en fait, c'est le cadre du receveur. Ouais, c'est un receveur sur cadre. C'est le setup plano chez Gemerit. En fait, c'est un bâti support pour receveur. C'est une mode de pose très, très allemande. Donc, avec un. Je sais pas si tu vois, le liseré blanc, en fait, c'est ton fond de joint. C'est ce qui te permet la dilatation. Tu vois, c'est bien conçu. Je l'ai mis là parce que je voulais me garantir des éclairages quand j'ai bâti mon système. Là-bas, je finis, je reviens après. Là, en fait, mon receveur, il est à l'envers, hein. Ça, c'est où tu viens clipser la bonde. C'est une bonde propriétaire. Tu viens clipser la bonde, tu peux faire tes évacs et après tu mets ton receveur dessus. Le receveur, c'est du Varicor, c'est français, c'est une putain de matière. Moi, j'aime bien en tout cas. C'est PN24, voilà. Enfin, PN24, c'est une 24 degrés d'angle avant que tu te sens partir. Enfin, que tu glisses. Ouais, ça c'est ça. 24 degrés. Plus ou moins. Non, 24 minimum. Donc il doit dépasser 24 degrés d'angle avant que tu glisses. C'est voilà. C'est une norme. Là, t'es en peine 24, donc crois-moi bien que t'es sympa. Malgré qu'au toucher, tu vois, t'as une impression de la matière vachement lisse. Tu te dis putain, le jour que ça va être mouillé, ça va être compliqué. Et non, c'est une propriété du Varicor. Donc, et c'est français. Donc on se fait plaisir. Euh, ouais, si tu vois ça, c'est normal. C'était du supportage pour mes tubes. Là, que tu vois les tubes tomber à l'arrache. Pourquoi? Parce que d'origine, mon amenée, elle est dans mon dos. Donc je venais ici, je faisais cavaler mes tubes. Et je remontais là. Et là, je mettais une robinetterie encastrée en sgrouet. Très bonne cam, machin et tout. Ça coûte un billet, mais enfin, tu le dépenses une fois. Hein, après, tu l'oublies. Si dans 2-3 ans ça marche toujours, t'as oublié le prix. Mais bon, on s'en fout. C'est pas le sujet des prix. C'est juste que 3 semaines de délai. 3 semaines de délai, j'ai annoncé ça à madame, m'a regardé, elle m'a dit oui, d'accord. Donc ok, c'est pas grave. Donc du coup, là je monte sur mon receveur. Hein. Et en fait, en lieu et place, je mets ces traverses-là. À la base, cette traverse-là, j'avais prise. Pourquoi? Parce que tu vois, j'avais modifié un peu. T'imagines que toute la partie filetée, elle est vraiment centrée au rail. Et j'avais mis une culasse justement pour être dans l'axe de ma tête de douche. Et l'autre qu'on fait, on passe sur une colonne. Alors pareil, des choses grouées, où il y a moins de délai, qui est super belle, mais bon, après ça, c'est subjectif. Pour nous, on la trouve sympa. Donc du coup, elle, je vais la modifier, puis je vais la remettre dans l'axe. Et là, c'est pareil, c'est des deux enfin, je mettrai mes deux culasses à un entrex de 15 cm. Donc comme ça, je serai tranquille. Si tu vois la petite opercule en dessous de la culasse, et le tube gris que tu as vu tout à l'heure, c'est parce que je passe sur des gibérites et là, c'est le Flowfit, leur nouveau multicouche. Ouais, je l'ai dit, je me suis fait plaisir, je passais sur le process full gibérite. Donc voilà, donc je suis en train de faire mes amener avant de commencer à tout sceller. Et je regarde un peu comment ça va tomber. Là, je vais avoir mon bâti lavabo, qui va pas être là, hein. Je vais juste poser dans le rail, voir ce que ça donnait. Parce que je pense que je vais me faire un peu chier avec mes fixations lourdes là-bas pour mes tubes. Mais je verrai bien. Et ici, je regarde, tu verras, je te montrerai, parce que quand tu regardes sur YouTube, il n'y a pas grand-chose. J'essaierai de montrer
Ici, on lui place à la fin du receveur. Je vais mettre une paroi de douche encastrée dans le mur. C'est la Geberit One. C'est pareil, c'est quelque chose d'épuré, qu'on aime bien avec madame, et on a sauté le pas. Quoi te dire de plus en présentation vite fait? Je vais pas trop te montrer, c'est le bordel, tu sais, tu démontes, tu machin, tu vis dedans, donc c'est un peu la merde. Mais tu imagines que par là ça cavale, tu vois, j'ai cordé, enfin, la gaine électrique comme ça. Et au fond, j'ai un toilette suspendu que je vais remplacer, je vais mettre le Sigma qui va là-dedans. Donc c'est la référence est 111 Tu vas me dire, tu connais pas mal de trucs de chez GB. Je suis salarié aujourd'hui chez eux, donc c'est un peu normal. Voilà. Sinon, quoi te dire de plus? Bah écoute, je vais te montrer au fur et à mesure comment j'avance. Je te montre. Puis on échange si tu veux échanger. Sinon, si tu veux juste regarder pour passer le temps chez le dentiste ou ailleurs, tu te fais plaisir. Je reviendrai plus en longueur sur le cadre. C'est pareil, il n'y a pas grand chose sur YouTube en termes de pause. Si, ça reste des vidéos commerciales ou c'est des artisans. C'est des pauses avec des. Comment ils appellent ça? En gros, tu vois pas l'installateur. Voilà. C'est un truc animé, mais bon. Enfin, soit là, je vais essayer d'échanger avec toi. Donc, juste pour comme ça, très vite. Là, tu vois, à chaque coin. Voilà, en plus, ici, il y a la barre de renfort. Mais t'imagines que ça, en fait, il va y avoir des pieds. Donc, tu viens tamponner tes pieds dans ta dalle. Tu montes à niveau. Et après, ton receveur, tu poses dessus. Et c'est fini. Sur le receveur, t'as une membrane collée d'usine. Et tu viens faire remonter ton étanchéité. À la base, ça, c'est vraiment plus conçu pour du zéro ressaut. Moi, rénovation, évacuation, impossible d'aller tout rechercher sans tout péter, la cuisine, machin et tout. On s'est dit d'accord, on rénove mais une salle de bain, mais on fait pas non plus n'importe quoi, on vit dans la maison. Et pourquoi je suis quand même passé là-dessus? Parce que j'ai déjà eu dans mes mains du Varicor. J'adore ça, j'ai présenté à mon épouse, pareil, on adore. Après, ça reste chez moi, tu vois, c'est subjectif à mort, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoute, si t'as des questions, je suis à toi. Si t'as pas de questions, bah je suis à toi quand même, dans le sens où, c'est jamais, hein, tu peux peut-être me dire, moi j'aurais pas fait ça, on verra. Bon, à très vite pour d'autres épisodes. Ciao.